Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de Magic Gathering Arena, Magic Assemblée Arène en français. J'espère que vous allez bien, nous sommes le lundi 23 février, il est 19h40 exactement. Et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. J'ai pas fait de vidéo aujourd'hui, donc je vais me rattraper. Est-ce qu'on joue contre le bot? On va jouer contre le bot de Magic. Donc toujours mon deck en jeu team modifié. On jouera peut-être une partie, je ferai peut-être une autre vidéo en intemporel. On verra si j'ai le temps. Donc j'espère que vous allez bien. On est 159 abonnés sur la chaîne. Donc soyez remerciés de votre confiance. Voilà, ça me fait plaisir, ça me touche. C'est-à-dire que je ne fais pas tout ça pour rien. Voilà, donc Sparky d'un côté, l'intelligence artificielle du Magic. Anywave de l'autre, retourne le serviteur. Allez, je commence avec 3-4 terrains la machine. Je commence avec 3-4 terrains. Je commence avec les terrains. J'ai la croisade Qatar pour 5 mains de blanc. À chaque fois une créature que vous contrôlez, mettez un marqueur plus un sur chaque créature que vous contrôlez. 5 mana de blanc, j'ai sauvé devant la mort. Au début de ton entretien, renvoyez sur le champ de bataille jusqu'à 2 cartes de créatures de force inférieure égale à 2 ciblées depuis le cimetière. Mettez un marqueur plus un sur chacune de ces créatures. Pour quel mana noir, je l'ordonne les confins de la nuit. Au début de notre entretien, un adversaire ciblé se défausse une carte pour chaque des cartes que vous contrôlez. Pour 6 mana de vert, j'ai balade des chaînes 6-6 piétinant touche terre. À chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez crée un jeton de créature 4-4 vert bête. Et pour 3 points mana, j'ai glissé à la carte de l'hôtel. Les terrains contrôlés ont ajouté une mana de la couleur de votre choix. Je garde ces cartes. Je fais pareil piocher le mana bientôt. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine. Je pose une montagne. Un adversaire de jouer. Il pose une montagne, appuie un daimochrome rouge. Sparky utilise que les daimochromes. Il a bloqué quelle? La rue d'étain, là. Pose une deuxième montagne. Prochain tour, je jouerai une île, comme ça je peux jouer la caserne, le cristal à terre de l'hôtel. Narsa m'attaque 19 à 20. Je pose une plaine, je peux jouer le cristal à terre de l'hôtel. Mes créatures, mes terrains ont tous les types de terrains possibles. Narsa prend une troisième montagne avec le minotaure de long, 1, 2, 3, il m'attaque et ça à 1. 18 à 20. Je pose une forêt. Je lui en donne une confirme ennemie au début de l'entretien. Un adversaire ciblé se défausse une carte pour chaque fois des cartes pour contrôler. Narsa m'attaque ces deux créatures. 15 à 20. Dans une quatrième montagne, il a battu une deuxième copie du minotaure de Laurent de 3. Narsa se défausse d'une carte. Je pose une île. Je le balade des chaînes 6-6 piétinant touche terre. À chaque fois qu'un terrain contrôleur, il me fait un jeton de 4 créatures 4-4 d'air bête. Donc une bonne carte. Narsa prend une cinquième marée, il a battu une troisième copie du minotaure de Laurent. Il se défausse d'une carte. Je la classe magicien, il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main. J'ai une puissance score une 2-5. À chaque fois que vous attaquez les créatures contrôlées, gagnent plus 1 jusqu'à la fin du tour. Donc j'ai de la mana, tant mieux. J'attaque à ma 6-6, il doit bloquer. Ma créature passe à 7-7. Il bloque. Il bloque avec toutes ses créatures. Ma créature va mourir, mais ces 4 créatures vont mourir également. Narsa va une deuxième copie de Caillard d'éteint et il se défausse une carte. Je joue la croisade Qatar. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur plus important sur chaque créature que vous contrôlez. J'attaque à ma 2-5. Va-t-il bloquer? Ma Bossan devient une 3-6. Il ne bloque pas. 15 à 17, 2 points d'écart.
Il donne une 7ème montagne, une attaque et ses 3 créatures, il fait 4 points de dégâts, 11 à 17. Une forêt. Je sourire devant la mort. Je menu le combat. Je gagne 4 points de vie. 15 à 17. J'attaque ma 2-5. Ces créatures sont engagées, je ne peux pas bloquer. 15 à 14. On se tient au score. Narsa m'attaque, il fait 4 points de dégâts. 11 à 14. Ils effacent une carte. Je récupère une île. Je vais passer au niveau 2. Cette case devient niveau 2, piocher 2 cartes. Je lance éblouissant et l'assaut total. Je lance éblouissant une de 3 vols. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Je mets un marqueur plus important sur mes créatures. J'attaque ma 3-6. Ces créatures sont engagées. Elle passe à 4-7. 11 à 10. Narsa prend une 8ème montagne. Je Ugile des tempêtes. Une créature très puissante. J'exile sa 2-3. J'ai activé l'usine des tempêtes tout de suite. Je vais gagner 2 points de loyauté. Je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. J'attaque avec 2 créatures actives. Des créatures gagnent un plus 1 jusqu'à la fin du tour. 14 à 2, 12 points d'écart. C'est difficile pour lui de revenir. Il invoque le joueur de mine, célérité. Une attaque et ses 3 créatures actives. Il fait 4 points de dégâts. 10 à 2. Je vais relax la pour refuge. Une 5-5. Quand Verilax arrive, s'il a été lancé et renvoyé sur le champ de bataille une carte de créature scellée depuis votre cimetière, si des blessures devaient être infligées à Verilax, prévenez ces blessures, mettez autant de marqueurs plus 1 sur lui. Donc une bonne carte. Je récupère le ballot déchaîné. J'active Ugine, je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. J'attaque avec 2 créatures actives et là je finis. Voilà, 15 à moins 10, 25 points d'écart. 8 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc une partie jouée, une partie gagnée. J'ai eu de la mana. J'ai le cristal de la caverne de l'hôtel qui m'a permis d'avoir de la mana de toutes les couleurs possibles. J'ai l'ondane du conflit manie qui m'a permis à moi ça de défausser une carte à chaque tour. J'ai la croisette Qatar qui m'a permis de mettre un marqueur plus influent sur chaque créature que je contrôlais. Et le sourire devant la mort. Donc une partie jouée, une partie gagnée. On va lancer une deuxième partie. Donc pour les nouveaux venus, mais déjà bienvenue dans la Team Magic. Bienvenue. J'ai 2 conseils à vous donner, 2 conseils assez intéressants. Premièrement, visualisez ces vidéos sur tablette ou ordinateur parce que sur smartphone, l'écran est trop petit, vous n'allez rien voir, ça va vous dégoûter. Et pour apprendre à jouer, pourquoi les règles du jeu, vous avez la playlist découverte d'MTG Arena que je vous conseille fortement de regarder. Voilà, c'est les 2 conseils pour les nouveaux. Je lance une deuxième partie sur mon deck ultime modifié contre le bot de Magic. Sparky l'étincelant, l'intelligence artificielle de Magic. Sparky contre Lightning Wave, ça ne bouge pas. Merci j'emprunt, j'ai une mana blanche, une mana bleue, une mana rouge. J'ai Billy spirituel pour 5 mana de blanc, une 3-4, quand cette créature arrive, vous gagnez 4 points de vie. Pour 4 mana de roman bleu, j'ai Cura Fury de la marine, une Planeswalker. Pour 8 mana de roman vert, au moins bleu, au moins rouge,
J'ai Uranie, le chance enfin une 10-10 vol, protection contre le blanc, protection contre le noir. Uranie arrive, il inflige X blessures réparties comme désiré entre n'importe quel nombre de cibles, créatures ou planeswalkers que au hasard ça contrôle, excédant le nombre de terrains contrôlés. Et pour 5 mana dans le noir, j'ai 100 avec calme. À chaque fois qu'un adversaire perd des points de vie, je gagne autant de points de vie. Je garde ces cartes, je fais pareil piocher des mana bientôt. Ça joue, il pose une ligne, donc il index monochrome bleu, Sparky que des monochrome. Il invoque un mur c'est une créature classe 0, en force X en ambulance. Dans le cas du mur de ruine, il y a 0 en force 4 en ambulance. Alors qu'est-ce que je peux jouer? Je peux jouer une plaine. Je peux jouer une île. J'ai 2 cartes qui nécessitent de la mana bleue, donc je joue de la mana bleue. Narsa vocalise, serment 1-3. Je pose une forêt. Narsa pas une Toyami, avec le 25 juin. À cette créature arrive, pioche une carte. Une attaque, 19 à 20, la partie commence. Je vais pacifier ça demain. Narsa pour une 4ème île, il invoque le Cephaloprophète, une 3-3, il regarde les 2 cartes de sa bibliothèque. Il laisse au-dessus. Il m'attaque à 5-3, 18 à 20. Je peux une montagne. Je joue la jeune Valkyrie, une 3 vols à chaque fois qu'une tranche contrôlée arrive, et tiens, on va faire plus un plan sur cette créature. Narsa m'attaque et 7-3-3, je ne bloque pas. 15 à 20, 5 points d'écart, 5 points d'écart. Je prends une forêt. Je blâme de R7, le blâme de R7 inflige 5 blessures à une créature ciblée. Je cible 7-3-3. Est-ce que je peux jouer d'autres cartes? Non. Combat, j'attaque un 3 à la level, enfin ces créatures dans le milieu, il est porté. Ça va ensemble, j'éteins un certain désinvocation. Devant ma créature dans la main, ça c'est typique des cartes bleues. Il invoque un deuxième mur, une 0-5, il m'attaque et ça, un 3, 14 à 20. Je suis la jeune Valkyrie. Ça fait une 7ème île. Je joue Ulrich de la Krallen Horde, une 4-4. A chaque fois que cette créature arrive, il se transforme en Ulrich de la Krallen Horde. Une créature C gagne plus 4 jusqu'à la fin du tour. Au début de chaque entretien, ce comme ça a été lancé au tour précédent, transforme Ulrich de la Krallen Horde. On le transforme en Ulrich Alpha contesté, une 6-6. Ouais, je joue ça. Dans ma jeune Valkyrie, il va gagner plus 4 jusqu'à la fin du tour. J'attaque. 14 à 15, un point d'écart. Merci pour une 8ème île. Mon Ulrich joue à Kranos, ça se transforme en Ulrich à fin contesté. Elle va se battre contre 123. Non. Ah merde, j'ai raté le coche. Merde. Je voulais qu'elle se batte contre sa 0,5, tant pis. Je peux jouer Kiora, Furie de la Marée. Je vais l'activer. Je conjure une carte progéniture Kraken dans ma main. Je peux la jouer. J'attaque à mes 2 créatures. Un 3 va passer Pascal à le vol. Narsa ne bloque pas, 14 à 8, 6 points d'écart. Mettre un plus 4 sur un 0,4. Je vais cibler ça à 0,5. Cette créature meurt. Je la Serafine de la Longa, une 3-3 vol. A chaque fois que vous gagnez des points de vie, pour la première fois à chaque tour, surveillez un. Surveillez un, c'est regarder la carte de la bibliothèque.
Narcin Magel Baquet, il passe de 1, 2, 1, 3, 2, 4. Je vais transformer un Kraken. Je vais créer un jeton de créature 0,88 Kraken. J'attaque ma 2-4 et ma 6-6. Je suis obligé de bloquer sinon elle meurt. « 14 à 6. 8 points d'écart. Là, ça peut mener à 1000. Je pose une montagne. J'active Fiora. J'ai fait une carte progéniture Kraken. Je l'invoque. J'attaque mes 3 créatures actives. Mes 4 créatures actives, je le finis. Je fais une désinvocation et je renvoie ma 8-8. 14 à 11. 14 à 1. 13 points d'écart, c'est difficile pour eux de revenir. J'invoque le goéland que j'ai fait une 1. Je pose une île. Je réunis le champ sans fin. Je conjure une carte Kraken dans ma main. Je réunis le champ sans fin, une 10-10. Quand Réunis arrive, à l'infligé sur reparti comme vous le souhaitez désirer entre n'importe quel nombre de cibles, créatures open soccer, ça contrôle, etc. en nombre d'un contrôlé. Je contrôle 2, 4, 6, 8 terrains, donc je peux faire 8 points de dégâts. Je cible ça à 1. Je confirme 1. Je confirme. Sa créature meurt. Et là je le finis. Voilà, 14 à moins 10, 24 points d'écart. On a 17 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 2 parties jouées, 2 parties gagnées. J'avais de la mana, j'avais des cartes. Voilà, tout est une question de mana. Si vous n'en avez pas assez, vous ne pouvez pas invoquer vos créatures. Si vous en avez trop, vous manquez de créatures. Donc il faut le bon ratio. En général, on conseille de mettre dans un deck de 60 cartes. On conseille de mettre 24 cartes de terrain, c'est-à-dire 40%. Voilà, moi je mets un peu plus, je mets 41% pour avoir un peu plus de malin. J'ai rajouté 13 terrains en plus dans mes decks ultimes. Parce que je manquais de mana, donc je ne pouvais pas invoquer mes créatures. Et voilà. Donc deuxième partie jouée, deuxième partie gagnée. 18 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. On va faire une troisième et dernière partie. On attend le serveur. Je lance la troisième partie. Toujours mon deck en ultime modifié contre Sparky. Sparky contre la Wave. Contre le serviteur. Je commence. J'ai une mana bleue, une marée, mana noire, une forêt, une mana verte. J'ai Veritas pour refuge pour 5 mana blanc, une 5-5. Pour 3 mana noirs, j'ai Rêve du monde souterrain. À chaque fois qu'un adversaire pioche une carte, cet argent inflige une blessure à ce joueur. Pour 6 mana dans l'onde rouge, j'ai Clave émissaire du fric, une 5-5. Quand Clave arrive, vous pouvez vous défausser votre main pour piocher un nombre de cartes égal à votre dévotion rouge. Dévotion rouge, chaque mana rouge dans les coups de mana des permanents contrôlés contre moi pour votre dévotion rouge. Et pour 5 mana, dont un en vert, au moins 2 blancs, j'ai le Tolsmir du noir de minuit, 3 de loup, bien de vie. Quand Tolsmir arrive, fait Voja, rôdeur des marais, un jeton de créature légendaire 5-5 verte et blanche loup avec des cultivants. À chaque fois qu'un loup peut contrôler l'attaque, si Tolsmir a attaqué pendant ce combat, une créature si avec un sa contrôle bloque ce loup pendant ce combat si possible. Je garde ces cartes, je piocherai la mana bientôt, je sais mon adversaire, même si c'est une machine. Et je pose un marais. J'ai une carte blanche ou la noire. Narcin pas une peine, donc il y a un deck monochrome blanc, parce qu'il n'utilise que les decks monochromes. Il avait le chef du tueur chanter une 1, lien de vie.
C'est qu'à chaque fois il vient faire un point de dégâts, ils sont chaque bien enchantés, il va gagner un point de vie. Je peux d'une forêt. Alors c'est après une deuxième plane, le gardien de Rika, une 2-2, il m'attaque avec ça 1. Il m'attaque, il fait un point de dégâts, il gagne un point de vie 19 à 20. Je pose une île. Merci avec le briseur de 19 secondes, 3-2. Il m'attaque ses 2 créatures actives, il fait 3 points de dégâts. 16 à 22. Je pose une forêt. Merci après une quatrième plane, il évoque place de l'escrime, une double initiative 21. Il m'attaque ses 3 créatures actives, il fait 6 points de dégâts. 10 à 22, 10 à 23. Je pose une forêt. Merci après une cinquième plane, il évoque la vie spirituelle, une 3-4. Quand cette créature il gagne 4 points de vie. Il m'attaque ses 4 créatures actives. 2 à 28, ça va être très difficile pour moi de revenir. Je vais mourir. Voilà, je meurs à ce tour. Voilà, moins 9 à 29, 38 points d'écart. Rien à dire, une victoire, une défaite nette et sans bavure. On est à 21 minutes de jeu. Alors on va faire une quatrième partie. Sur 3 parties jouées, une de perdue, 2 de gagnées. On va faire une quatrième partie. Donc, tout est une question de mana. Il faut avoir au moins 2 ou 3 terrains dans sa main de départ, sinon ça ne vaut pas la peine. Même 2 terrains, c'est un peu léger. Le mieux, c'est d'avoir 3-4 terrains. Si possible, de la bonne couleur. Je commence, j'ai 2 plaines, 2 mana bleues, 2 mana blanches. J'ai une mana bleue, il faut une mana verte. J'ai 4 lumières pour 2 mana noir en blanc. Les 4 lumières infligent à une créature ciblée un nombre de blessures égal au nombre de créatures que vous contrôlez, plus le nombre d'équipements que vous contrôlez. Pour 4 mana de blanche, j'ai diminué l'espoir si vous voulez gagner point de vie, gagner 100 points de vie à la place. Pour 5 mana de rouge, au moins blanc et au moins noir, j'ai assaut total. Les créatures que vous contrôlez gagnent plus 1 et ont le contact mortel. Quand cet enchantement arrive, si c'est votre phase principale, il y a une phase de combat supplémentaire après cette phase, suivie d'une phase principale supplémentaire. Quand vous attaquez pour la première fois sur sourcil, dégagez chaque créature que vous contrôlez. Je garde ces cartes, je mets sur le champ de bataille un ennemi d'espoir. Si vous devez gagner des points de vie, gagnez seulement vos points de vie plus 1 à la place. Je fais seulement un sort, même si c'est une machine, je pose une plaine. J'ai les cartes qui signent de la blanche, je joue à la blanche. Merci à pas une montagne, puis un Dagmolochrome rouge, il invoque le gobelin enragé, une scellée de terrain, une attaque 19 à 20. Une deuxième plaine. Je joue avec la lumière, mais j'ai ni créature ni des équipements, donc ça ne servait à rien. Merci à pas une deuxième montagne, il invoque la rue des terrains, il m'a attaqué ça 1. 18 à 20, 2 points d'écart. Je pose une forêt. Je termine le tour. Alors ça fait un choc, il me fiche 2 points de dégâts, 16 à 20. Il pose une troisième montagne, il évoque le milieu de tour dans le 2-3. Il attaque ses 2 créatures actives, il fait 2 points de dégâts. 14 à 20, 6 points d'écart. 6 points d'écart, ça rattrape en 1 ou 2 tours. Je pose une île. Ah merde, j'aurais dû poser une forêt pour invoquer la vitalité perpétuelle. Tant pis. Alors ça va pas une quatrième montagne, il évoque le joueur de nuit de célérité. Il va m'attaquer ces 4 créatures et va me faire 6 points de dégâts. Il invoque le joueur de nuit, il gagne une deuxième copie. Donc il fait 8 points de dégâts. Un 6 à 20.
C'est difficile de revenir. Je suis dans une forêt. J'ai la vitalité perpétuelle, une 3-3 vigilance. Les créatures contrôlées, ajouter une mana de la couleur de votre choix. J'ai invoqué l'éclat de lumière. J'ai détruit un de ces voleurs de nuit. Merci pour une 5e montagne, évoque une deuxième copie du Minotaur de l'Orient. Il n'attaque pas. Je pose une montagne. Je assaut total. Les créatures contrôlées gagnent plus en plus au contact mortel. Dans cet enchantement ici, c'est votre phase principale. Il y a une phase de combat supplémentaire. Après cette phase, suffit une phase supplémentaire, principale supplémentaire. Je joue ça. Ça m'attaque. Je vais mourir. Voilà, moins 2 à 20, 22 points d'écart. 26 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 4 parties jouées, 2 de perdues, 2 de gagnées. Il y a des petites créatures, mais qui suffit à faire le job. Donc rien à dire. On a 26 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. On va arrêter là cette vidéo. Bon voilà, cette partie était intéressante, rapide, nette et sans bavure. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes. Vous pouvez mettre en commentaire la durée idéale d'une vidéo magique pour vous, c'est une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Vous pouvez parler, lâcher un tour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt. Ciao.